Bonjour mesdames et messieurs, il est 14 h sur l'ensemble du territoire national, 13 h en temps universel, c'est le journal. Nous reviendrons dans cette édition sur la journée internationale du volontariat célébrée, comme vous le savez hier, jeudi 5 décembre. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU a délivré un message dont vous suivrez un extrait dans ce journal. Rétablissement des allocations familiales aux ménages, le projet Lissongui momentanément suspendu a été relancé hier à Mfilo. Voilà mesdames et messieurs pour la vitrine de ce journal. Nous sommes bien entendu le vendredi 6 décembre 2019. Une fois de plus, bonjour et merci à vous tous qui ne cessez de faire confiance à DRTV International. La journée mondiale du volontariat n'est pas passée sous silence à Brazzaville. Une journée d'échange et de partage a marqué cette journée célébrée à l'Institut français du Congo. Le mouvement France Volontaire qui a qui a soufflé ses 10 bougies, a saisi cette belle opportunité pour présenter les bienfaits du mouvement du volontariat, sans oublier les témoignages. Les volontaires ont plaidé pour la prise en compte plutôt de leur action dans les politiques de gestion des pays. Vincent de Paul Koubemba était en reportage avec David Gomez. Le volontariat pour un futur inclusif, c'est sous ce thème que l'humanité a célébré jeudi 5 décembre 2019 la 34e édition de la Journée internationale du volontariat. Le public a été édifié par plusieurs témoignages des actions qu'accomplissent les volontaires à travers le monde. Cette journée, qui met un accent particulier sur les actions des volontaires, a été une occasion pour Aruna Djenkarey, représentant national de France Volontaire et représentant national du volontariat Congo-Brazzaville et Congo-RDC, de formuler un plaidoyer pour que les politiques prennent en compte les actions des volontaires dans leur politique. Selon lui, les volontaires apportent les solutions innovantes dans la société. Au cours de cette manifestation, le public a suivi les projections vidéo relatant les 10 ans d'existence du mouvement France Volontaire. Pour le responsable coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, ce que fait la force du volontariat, c'est la qualité des membres et l'engagement dont il faut montre. Les objectifs du volontaire sont multiples. Il a encouragé les jeunes à adhérer à ces différents mouvements du volontariat afin de créer un dynamisme. Plusieurs autorités sont montées au crachoir pour vénérer les mérites des volontaires. Le Congo bénéficie de l'expertise de 60 volontaires employés dans les différentes organisations internationales, notamment l'OMS, le ACR, l'UNICEF, le PNUD, entre autres. Le volontariat constitue un levier important pour le développement des échanges de peuple à peuple, de société civile à société civile et individu à individu entre ressortissants des départements du sud comme du nord, d'est à l'ouest, a souligné Anna Hongri, membre du RAPSI Congo. A œuvré à la reconnaissance sociale et professionnelle du volontariat, à favoriser le développement des opportunités d'engagement volontaire pour répondre à la demande croissante des citoyens, tout en veillant à l'accessibilité au plus grand nombre, à la qualité des missions et des partenariats ou encore des processus d'accompagnement des volontaires tout au long de leur parcours, à développer des formes de mobilité croisées fondées sur des principes de partenariat, d'intérêt partagé et de réciprocité. Nous appelons donc les États, les agences nationales, les organisations internationales et plus largement l'ensemble des parties prenantes à se donner les moyens de garantir la qualité du volontariat et de veiller aux potentielles dérives telles que la marchandisation du volontariat. Pour couronner le tout, une pièce théâtrale parlant les bienfaits du mouvement du volontariat a été présentée à l'assistance. C'est le directeur de cabinet de la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui a clôturé la série des allocutions du jour. Mathieu Moulingui a exhorté les jeunes à ne pas négliger le mouvement
du volontariat. Voilà, c'était là donc le reportage de Vincent de Paul Koubemba sur la journée internationale du volontariat. Une journée célébrée sous le thème « Le volontariat pour un futur inclusif ». Cette 34e édition plutôt a permis au secrétaire général de l'ONU de rendre public un message au cours duquel Antonio Guterres reconnaît les efforts que fournissent les volontaires. Ce message a été rendu public ici à Brazzaville par la coordonnatrice résidence du système des Nations Unies au Congo, Madame Suzé Percy Philippini. Nous l'écoutons, elle est au micro de Vincent de Paul Koubemba. Ainsi donc, chers volontaires, en cette journée si particulière, permettez-moi à présent de vous livrer le message du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Je cite: dans le programme V30, les gouvernements ont appelé à un monde juste, équitable, tolérant et ouvert, où les sociétés ne fassent pas de laissés pour compte et où les besoins des plus vulnérables soient satisfaits. Le volontariat est un puissant mécanisme de mobilisation de personnes, en particulier des plus défavorisés, pour atteindre les objectifs de développement durable. Celles et ceux qui font du volontariat établissent des liens avec d'autres et promeuvent un sentiment d'utilité. Voilà, parlons maintenant de cette denrée rare, en tout cas c'est l'eau, une denrée vitale qui était qui avait disparu à Mbinda, en tout cas après 3 ans d'absence. Eh bien l'eau peut encore couler au robinet à Mbinda grâce à la ferme détermination du préfet de ce département. Plus question alors pour les habitants ou les populations d'aller s'approvisionner en parcourant plus de 7 km. Mavungu nous en dit un peu plus. Voilà. L'eau, c'est la vie, dit-on souvent, mais il en manque dans certaines localités de la République. Dans l'optique de contribuer au bonheur des populations de la sous-préfecture de Mbinda, le préfet du Niari a fait appel à la société Rod Minerais représentée ici au plus haut niveau par son président directeur général. 3 jours durant, sous la supervision du sous-préfet de Mbinda, Fidèle Fouakafoueni, les techniciens de la société Rod Minerais ont prouvé leur dextérité. L'eau, qui n'était plus qu'un rêve à Mbinda, pouvait de nouveau jaillir des pompes et puits réhabilités. Pour revenir aux défaillances observées, les pannes revenaient entre autres sur le tubage, le piston, la pression et les châteaux non fonctionnels. 3 ans durant, les populations de Mbinda Centre ont peiné pour s'approvisionner en eau potable. Elles pouvaient aller à plus de 7 km à la lisière du Gabon pour se ravitailler. Grâce à l'implication généreuse du préfet du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, les supplices des populations de Mbinda ont trouvé leur terme. Que du bonheur du côté des populations qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Sur un total de 4 puits et 2 forages, un seul puits n'a pu être réparé pour l'heure. Il fera l'objet d'un rapport, a rassuré le président directeur général de Rod Minerais. Puis, mise en arrêt de fonctionnement par les inciviques l'ayant bouché des bouteilles de bière et autres matières. Par l'incivisme, il a été même saboté. On l'a retrouvé, il n'y avait pas de piston, il n'y avait pas de pompe et le tubage était déjà abîmé et il y avait la tringle qui était surmontée. Donc en fait, c'était un puits qui ne fonctionnait pas du tout. Nous avons quand même réussi à le remettre en fonctionnement. Certainement mieux dire que le technicien. Nous avons dit tantôt que déjà 4 puits réhabilités. Et le 5e, on savait qu'on va le réhabiliter ce matin, malheureusement. Comme on l'a dit, il est vraiment bourré et donc ça fera l'objet d'un prochain passage. L'essentiel est que déjà les 4 puits couvrent déjà la ville. Après Mbinda, c'est la sous-préfecture de Kimongo qui recevra les émissaires du préfet du Niari en matière hydraulique.
Voilà l'implication du préfet du département du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, dans le rétablissement de l'eau aux populations, justement de Mbinda et de Montez l'a dit. L'eau est vitale, en tout cas l'eau c'est la vie, mais celles qui découlent de certaines pluies peuvent être également source de malheur. En tout cas, c'est le cas des pluies qui se sont abattues ces derniers temps ici à Brazzaville, notamment celle de mercredi qui a fait perdre le sommeil à certains de ceux qui habitent le quartier Makabandilou ici à Brazzaville vers le Potabloc. Une érosion s'est formée et menace d'ailleurs des habitations proches. C'est un commentaire signé Giscard Mahou. Les images sont prises à partir d'une tablette. C'est un début d'érosion qui fait perdre le sommeil ici, à Makabandilou, non loin des Potabloc. La dernière pluie est passée par là. L'érosion a posé un peu plus ses tentacules. La faute à la société Razel qui a entrepris des travaux d'adduction d'eau dans le quartier. Seulement, par leurs propres efforts, la population avait déjà fait entrer le liquide précieux. Et ce sont les travaux entrepris par la société Razel pour son adduction d'eau qui est à l'origine de tout. Depuis, des murs sont tombés et l'érosion est à moins d'1 mètre des maisons. Jusque-là, ils ne savent que faire. Ici, vraiment, c'est inhabitable. On ne peut plus vivre ici. Qui nous trouve la solution? Ici, on ne peut plus vivre. On ne peut plus vivre ici. Qui nous trouve la solution? Et la tombée de la pluie devient leur pire cauchemar. Voilà les dégâts causés par la pluie. Je vous le disais tout à l'heure en titre, le projet Lissungi est de retour en filou après sa suspension provisoire pour plusieurs cas de fraude signalés. Des cas de fraude qui ont porté préjudice lors des opérations de paiement des allocations et des ménages après une enquête menée pour démanteler le réseau des mafieux par l'inspection générale d'État. Et bien une nouvelle commission de contrôle a été mise en place pour relancer l'opération à compter d'hier jeudi afin bien évidemment de permettre aux ménages bénéficiaires de percevoir leur dû dans un bref délai. Je ne vous en dis pas plus, suivons plutôt ce reportage signé Armand N. Sanza, bien-aimé Kondi. Le paiement des allocations aux ménages de Mfilou, bénéficiaires du projet Lissungi, système de filets sociaux, a été suspendu à cause des cas de fraude et de malversation financière. Des fraudes qui seraient organisées par les chefs de section, membres des comités communautaires de ciblage, lors du paiement des allocations du premier trimestre de l'année 2019. Après l'enquête réalisée par l'inspection générale de l'État, les ménages du 7e arrondissement Filou éligibles au projet Lissungi peuvent percevoir leur allocation. Mais un recensement doit être refait au préalable pour identifier les vrais bénéficiaires. Nous aurons des réunions de travail dans chaque quartier avec ces nouveaux comités communautaires de ciblage, donc des sessions de formation. Et nous allons mettre à la disposition de chaque comité communautaire de ciblage les listes des ménages de Filou qui perçoivent par quartier. Ces membres du comité communautaire de ciblage vont passer en revue ces listes-là et ils vont aller au domicile de chaque ménage. Les ménages qui retrouvent, ils signalent que ce ménage a été retrouvé, remplit bien les critères, c'est un ménage pauvre. Les ménages qui retrouvent qui ne remplissent pas le critère, on met sur une autre liste. Et après, ils tiennent une réunion de validation à l'interne. Et après, ils vont nous remettre ces listes-là. Et nous, à notre niveau, nous allons mettre en place un comité qui va aller dans chaque ménage pour faire ce qu'on appelle la contre-vérification. Et c'est après la contre-vérification que nous allons sortir les listes, ce qu'on appelle les listes définitives des ménages jugés éligibles et les listes des ménages qu'on va écarter et qui ont la possibilité aussi, par exemple, de déposer des plaintes. Des nouveaux comités communautaires de ciblage
sous la supervision de l'administrateur maire d'un Filou pour veiller à ce que ces cas de fraude ne se répètent. Pour rappel, 16 ménages sur 1642 sélectionnés dans le 7e arrondissement n'ont pas perçu leur allocation au titre du premier trimestre 2019. L'administrateur maire de Filou, qui a patronné cette réunion d'information sur le rétablissement des allocations aux ménages de son arrondissement, a félicité la commission d'enquête pour des résultats obtenus. Opérationnel depuis 2015, le projet Lissungi, système des filets sociaux, vise à aider plus de 9300 ménages très démunis vivant avec moins de 1000 francs CFA par jour. Voilà, reportage de Armand Nsonza rendu par Léonie Tsoumou, vous l'avez bien compris. De son côté, le syndicat des commerçants du Congo demande aux contrôleurs de la direction départementale et de la direction générale du ministère du Commerce et des Approvisionnements de respecter scrupuleusement les textes en vigueur. Ce syndicat qui était réuni hier jeudi en Assemblée générale compte fermer les boutiques pendant 3 jours. Question pour ces commerçants justement, ou tout au moins ces syndicats, d'attirer l'attention du ministère de tutelle afin à faire face à leurs désidérata. Morel Mabélé, David Gomez. Le syndicat de commerçants du Congo menace de fermer leurs boutiques durant 3 jours. Un délai d'1 semaine est donné si les agents du ministère du Commerce ne respectent pas les notes circulaires numéro 06-665 et 011, lesquelles notes limitent les compétences sur le recouvrement entre la direction générale et la direction départementale de Brazzaville du ministère du Commerce et des Approvisionnements. Pour le syndicat de commerçants, ce non-respect des textes en vigueur date de 10 ans. Pierre Mbéry Kiwungi, secrétaire général du syndicat de commerçants du Congo, revient sur les points abordés au cours de leur assemblée générale. L'assemblée générale prévient que toute fermeture d'une boutique par les agents du ministère du Commerce entraînera la fermeture de toute la ville de Brazzaville. L'assemblée générale observe pendant 1 semaine l'exécution de ce que nous avons retenu au niveau de l'Assemblée. Si le désordre persiste, après l'observation d'1 semaine, les commerçants seront obligés de fermer les boutiques pendant 3 jours. Alexandre Osebi, vice-président du syndicat de commerçants du Congo, sur les décisions prises. L'assemblée générale que nous avons tenue, c'est pour sensibiliser nos commerçants à toute éventualité de ce qui pourra nous arriver, parce que nous avons lancé un mot d'ordre que le respect des textes, la 0665 devait être respecté. Alors s'ils ne respectent pas, nous serons obligés d'aller à l'extrême dans les procédures syndicales et d'observer 3 jours de fermeture pour nous faire entendre. Voilà pourquoi nous avons appelé l'Assemblée générale, parce que nous, c'est la base qui est le socle du syndicat. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui là. Un autre problème sur la table de commerçants, celui du contrat de bail, qui est le 12e mois que les propriétaires des parcelles où vendent les commerçants devaient verser à l'État comme impôt. Mais sur ce point, il y a désaccord entre ces commerçants locataires et leurs logeurs qui ne veulent pas payer ce 12e mois, bien qu'ils l'ayant reçu de leurs locataires. Affaire donc à suivre pour 2020, dixit ces commerçants qui sont obligés de payer le 13e mois à l'État. Voilà, actualité parlementaire à présent. Il y a eu séance plénière hier jeudi au Palais des Congrès. C'était donc au Sénat 2 projets de loi proposés par le ministre d'État de l'Agriculture et de l'Élevage, Henri Njombo, et de la Pêche, étaient donc inscrits à l'ordre du jour de cette plénière et ont été finalement examinés puis adoptés. Les détails dans ce reportage de Bernard Sitou, Evrar Ntikasumba et Gervin Boaka. Les 2 projets de loi inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jeudi au Sénat ont été examinés puis adoptés. Il s'agit du projet de loi portant création de l'Agence nationale de développement de l'agriculture et de l'élevage et le projet de loi portant création de l'Agence nationale de la pêche et de l'aquaculture. Selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui a porté ce projet, le projet portant création de l'Agence nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture permettra
afin d'assurer, cela va sans dire, une augmentation de près de 18 000 tonnes de poissons par an. Cette agence s'adresse essentiellement aux acteurs de la filière pêche et pisciculture dans les départements des plateaux, de la cuvette ouest, de la Sangha et de la Likwala. Les producteurs se verront dotés des engins et de crédits adaptés à leurs activités en vue de répondre à la nouvelle politique agricole inscrite dans le programme national de développement 2018-2022. En clair, il est question non seulement de réduire le fort taux d'importation des aliments, chiffré à 500 milliards de francs CFA en 2017, mais aussi de contribuer à la diversification de l'économie. Les sénateurs ont été également informés de 6 nouvelles affaires reçues en cours de session du gouvernement. Des affaires qui ont été toutes affectées à la commission économie et finances. Voilà, dans un mot en culture avant de nous séparer, nous allons justement vous proposer dans cette édition cette évocation de Cosmos Moutouari. Comme vous le savez, Cosmos Moutouari, musicien congolais, se dit être abandonné cruellement par l'État, lui qui a fait, dit-il, la pluie et le beau temps de la musique congolaise. Cosmos Moutouari a sorti sa tête de l'eau lors des festivités marquant le 61e anniversaire de la proclamation de la République. C'était à Pointe-Noire. Reportage de nos confrères de notre bureau de la capitale économique. L'homme a encore du punch, un talent à revendre et une riche expérience à donner pour le relais des générations futures. Cosmos Moutouari, qui garde son timbre vocal, musical de ses chansons Coqueluche et Bandelia Mossala, Makiri, Josiane, Étape Yalavi et Vie privée, se considère par ses mélomanes et fans comme le musicien abandonné de la République, en dépit de son œuvre abondante. Le talent impérissable de cet artiste musicologue, à la trempe de Franco et Rochero, est méconnu dans son pays qui allait le vénérer. C'est au cours des cérémonies de la République que l'assistance savoure ce qui reste de Cosmos Moutouari. Un musicien disponible à servir, attendant la compensation de ses années musicales de son vivant. Au lieu d'un honneur posthume, des décorations sans enjeu qui ne verraient jamais sous la tombe. Debout sur ses 74 ans révolus, Cosmos Moutouari peut encore faire le plein d'un olympiade d'une salle de spectacle pour agrémenter la thématique de son œuvre pleine de souvenirs et de réconfort psychomoral. Au crépuscule de sa vie, Cosmos Moutouari traîne un seul regret, le manque d'attention de la République et de son ministère de la Culture d'un hommage à son vivant. Une célébrité qui allait honorer l'ex-sociétaire de Bantou de la capitale, du trio Sepakos, de revisiter son palmarès musical de 1964 à 2019 et d'aller dans l'au-delà avec une mission bien accomplie. Voilà, reportage Jean-Pierre Février, mais sachez que nul n'est prophète chez soi, comme l'avait si bien dit pour les chrétiens Jésus-Christ dans la Bible, de retour de Nazareth. Voilà complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous d'avoir suivi cette édition. Nous sommes revenus dans celle-ci sur la journée internationale du volontariat célébrée hier jeudi 5 décembre. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU a délivré un message que vous avez suivi dans cette édition.
édition. Rétablissement des allocations aux ménages. Le projet Lissungi, momentanément suspendu, a été relancé hier à Mfilou au grand bonheur des ménages. Justement, voilà, complètement terminé. On se retrouve à la prochaine occasion, mais sachez que la mort est pour chacun d'entre nous un rendez-vous dont le lieu et l'heure ne sont pas fixés, mais un rendez-vous déjà accepté dès la naissance. Au revoir et à la prochaine occasion.